Maintenant tous nous allons élever de notre Dieu. Car c'est lui qui nous a protégés depuis la nuit jusqu'à maintenant. Et nous savons que beaucoup sont réveillés, mais maintenant à cette heure-ci ils sont déjà morts. Il y a beaucoup maintenant qui sont enterrés car ils sont morts. Toi qui as reçu la grâce de Dieu aujourd'hui, évoquons maintenant sa présence au milieu de nous. Seigneur, Jésus, merci Père parce que vous allez combattre la vision. Les anges s'élevaient, Dieu nous a visités. Voici les temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons des cris, c'est qui m'avait promis les Saint-Esprit. Oh oui, il est là, le Saint-Esprit est là, les Saint-Esprit ont là a disparu. Dieu donne paix. Oh, et si les mondes entiers, oh, les gens tous s'élèvent, oh oui, il est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. La mort a disparu, Dieu donne paix. Oh, et si mon entier, oh, les anges s'élèvent, oh, les Saint-Esprit. Nous allons nous mettre tous debout pour lever le nom de Dieu. Maintenant nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Invoquer l'Esprit de Dieu qui puisse descendre dans ces lieux. Nous
savons qu'avant que c'est les apôtres demandent. Vous enverrez des saints et nous allons invoquer l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Oh, blanc, 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 plus blanc que neige, blanc, plus blanc que la neige, dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que l'agneau. Oh, blanc, 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 plus blanc que neige, blanc. Oh, merci Seigneur. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Oh,
oh, attaché à la croix pour moi. Ma terre pour une vie, les éprouves, les iniquités, il inspire par la vie, et puis pour les rentrer, oh, attaché, attaché. Inclinons nos têtes, fermons nos yeux. Oh, alléluia. Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Seigneur Dieu, la parole dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais qui sort de ta bouche. Oh Seigneur Dieu, nous nous approchons humblement, Seigneur, de ton trône. Que tu puisses, Seigneur, aujourd'hui nous parler afin que nous ayons cette vie éternelle. Je Seigneur, cette partie entre tes mains. Toi qui bénis, Seigneur. Toi qui libères, Seigneur. Toi qui guéris. Oh Seigneur Dieu, que tu puisses maintenant sonder nos cœurs. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, poser ta main, Seigneur, au-dessus, Seigneur, de nous qui sommes ici aujourd'hui. Combien sont venus, Seigneur, avec des soucis? Combien sont malades aujourd'hui, Seigneur? Oh Dieu, la parole dit, Seigneur, que toi, tu es le meilleur aujourd'hui et éternellement. Toi qui as fait sortir, Seigneur, l'Israël devant Pharaon, et que tu es capable, Seigneur, de faire le même aujourd'hui, car tu ne changes pas. Je te bénis, Seigneur, pour ces chansons, car nous savons, Seigneur, que tu as été attaché à la croix, Seigneur, pour nous, pour nos péchés, pour nos maladies, Seigneur. Oh Dieu, maintenant, Seigneur, nous voulons que tu nous rendes libres, Seigneur, et que tu nous bénisses. Que tu nous bénisses, Seigneur, afin que lorsque nous allons sortir, Seigneur, de cette salle, et que nous soyons remplis, Seigneur, de ta puissance, car nous t'aimons, Seigneur. Pas seulement par des simples mots, Seigneur, mais nous sommes venus, Seigneur, manifester l'amour que nous avons envers toi. Oh Dieu, pose ta main, Seigneur, pose ta main sur nous, pour ton nom, Seigneur, ainsi que pour ta gloire, car nous voulons te servir. Donne-nous, Seigneur, la force de prier. Donne-nous, Seigneur, l'amour d'aimer tes commandements, Seigneur, et de te servir, de marcher dans la vérité. Comble cette salle, Seigneur, de ta puissance. Ouvre-nous, Seigneur, du sang qui t'a versé sur le mont de Golgotha. Oh Dieu, remplis-nous, Seigneur, car nos cœurs sont ouverts, Seigneur, pour écouter, Seigneur, tout ce que tu as réservé pour nous. Seigneur, parle-nous. Pour ton nom, Seigneur, ainsi que pour toi, que nous te l'avons ainsi prié. Amen. Amen. Ton Dieu, quand tu t'aimes, nous allons nous mettre.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes frères et sœurs de nos côtés. Nous ne sommes pas frères et sœurs seulement dans la bouche. Nous allons montrer ça maintenant. Lorsque nous allons chanter ces couplets qui restent avant d'entrer dans une autre chanson, essayez d'embrasser celui qui est à côté de toi. Parce que nous sommes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Ne cherchez pas celui qui est toujours proche de toi. Alléluia. Amen. Je vois maintenant qu'il y a la joie qui entre. Aujourd'hui, cantique numéro 6. Nous allons chanter cantique numéro 6. Nous connaissons tous ces chansons. Nous allons chanter cette chanson en clamant car il est vivant. Alléluia. Amen. Car c'est Dieu qu'on parle aujourd'hui. Jésus-Christ. C'est lui qui était mort. Et les gens de ce monde croyaient que lorsqu'il était mort, il devait rester là sur la terre. Lorsqu'il y avait le premier jour passé, il était toujours sur la terre. Le deuxième jour, il était toujours sur la terre. Il était ressuscité. Alléluia. Nous allons chanter cette chanson pour montrer que Jésus-Christ est vraiment ressuscité, il est vivant. Alléluia. Jésus,
Yesu nzeke. Alléluia. Et si vous n'avez qu'à qui au cas des alités, il y avait tellement la joie qu'on ne pouvait pas arrêter. Alléluia. Amen. C'est vrai, c'est vrai que Dieu est bon. Maintenant, nous allons nous préparer pour écouter la parole de Dieu, la parole qui donne la vie. Fermons nos yeux, inclinons nos têtes. Merci, papa, car tu es fier.
Maintenant, nous voulons écouter, Seigneur, ta parole et nous voulons que ta présence soit au milieu des mots. Seigneur, je remets ton serviteur, apôtre Ézéchiel, et tu puisses l'utiliser puissamment, Seigneur. Sa parole puisse sortir avec la feu du Saint-Esprit. Oh, merci pour tous aller ensemble. Merci, car tu es Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons laisser la place au serviteur de Dieu, apôtre Ézéchiel. apôtre Ézéchiel. Lui-même, quand il va passer devant, il va se présenter lui-même devant vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Pendant que le serviteur de Dieu va se mettre debout, nous tous nous allons acclamer très fort. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Nakulukuta esika Yesu akufakie pona yo nanga tozwa bongo makila ma Yesu matangaki makila ma Yesu masopanie makila ma Yesu matangakie nagologo masopanie makila ma Yesu matangakie makila ma Yesu masopanie makila ma Yesu matangakie makila masopanie makila ma Yesu matangakie makila ma Yesu masopanie makila ma Yesu matangakie na ekulusu masopanie makila ma Yesu matangakie makila ma Yesu masopanie makila ma Yesu matangakie makila masopanie ae matangakie ae masopanie ae matangakie makila ma Yesu masopanie nagologota matangakie nagologota masopanie nagologota matangakie makila ma Yesu masopanie. Pour ceux qui ne comprennent pas la langue, le cantique dit à Golgotha, sur la croix, le lieu Christ a offert son sang pour toi et pour moi, afin que nous soyons sauvés. Cette occasion est devenue possible qu'à cause du sang de l'agneau qui a coulé à la croix. Et pour un début, je crois que ça va jusque là. Il arrivera où la frère quittera la salle. Parce que Christ nous aura chauffé. 2 Rois chapitre 5. Notez mes bien-aimés, les textes est long. 2 Rois chapitre 5 verset 1 à 14.
lire pour vous. 2 Rois chapitre 5 verset 1 à 14. Chapitre verset 14. Seulement je vous prie de noter et de regarder les prédicateurs au front, parce que quand je terminerai la lecture, je m'en irai directement donner les explications. Je vous informe que nous sommes à une soirée miracle. Parce que le Dieu que nous servons est miracle. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère et pour existe. Il n'a pas eu de début, il n'aura pas de fin. Parce que tout ce qui a eu un début connaîtra une fin. Le diable a eu un début, c'est pourquoi il aura une fin lui l'attend. Le diable est une créature, tandis que Dieu est le créateur. Alléluia. Alléluia. Alors regardez les prédicateurs au front. Je vais lire et l'Esprit nous expliquera. Merci Père. Naaman, chef de l'armée du roi des Syrie, jouissait de la faveur de son Seigneur et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait accordé le salut aux Syriens. Mais cet homme important était lépreux. Or, des troupes des Syriens étaient sortis et avaient amené du pays d'Israël une petite jeune fille comme captive. Elle était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse: oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, celui-ci le débarrasserait de sa lèpre. Naaman vint le rapporter à son Seigneur. En ce terme, la jeune fille du pays d'Israël était de telle manière. Alors le roi de Syrie dit: va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit en prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 pièces d'or et 10 vêtements de rechange. Il rapporta au roi d'Israël les lettres où il était dit: maintenant, dans cette lettre, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman mon serviteur afin que tu le débarrasses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit: suis-je Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre? Qu'il laisse ainsi à moi afin que je débarrasse un homme de sa lèpre. Reconnaissez donc et voyez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Qu'il vienne donc vers moi et il reconnaîtra qu'il y a un prophète d'Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager pour lui dire: va te laver 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. 11. Naaman fut indigné et s'en alla en disant: voici ce que je me disais, il sortira bien vers moi, se présentera lui-même, invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il fera passer sa main sur l'endroit malade et débarrassera le lépreux de sa lèpre. Les fleuves de Damas, la Mana et les Parpars ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Il s'en retourna donc et il partit en fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Ils dirent: mon père, si les prophètes t'avaient demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? À plus forte raison dois-tu faire ce qu'il t'a dit: lave-toi et sois pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu.
et sa lèpre redevint, sa chair redevint comme la chair d'un jeune garçon, et il fut pur. Amen. On court carrément pour gagner du temps. Et j'ai préparé un autre message. Lorsque ce matin Dieu m'a dit, tu as préparé tes enseignements, mais le peuple est mon peuple. Va et dis-leur ce que moi je t'envoie dire. Et j'ai laissé de côté toutes les notes que j'avais. Et dit ce que je devais vous dire ce soir. Nous parlerons de la guérison miracle ce soir. Vous pouvez être attentif, regardez les prédicateurs toujours au front. Père, je te prie, donne-leur de comprendre ta parole. Merci pour tes guérisons miracles qui s'en suivront. Merci pour la guérison miracle au nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible nous parle de Naaman. Naaman était l'officier de la sécurité royale. L'officier de sécurité, c'est la personne qui coordonne la sécurité d'un chef. Cet homme était vaillant. La Bible dit qu'il devint officier de sécurité parce que c'est lui qui, c'est par sa main que l'Éternel avait délivré. Lorsque des bandes armées avaient investi la Syrie, ce fut par la main de cet homme nommé Naaman, puisque ce qui existe porte des noms. Il n'y a que ce qui n'existe pas qui n'a pas de nom. Un jour, un professeur d'université a voulu entrer en collision avec moi. Avec la thèse, Dieu n'existe pas. J'ai bien dit, mais c'est simple. Il expose déjà, tu dis Dieu. Et ensuite, tu dis qu'il n'existe pas. Mais ce qui n'existe pas ne porte pas de nom. Parce que tu dis Dieu, ce qui existe, c'est loupé. Naaman était un homme puissant. La puissance n'a pas commencé hier. La richesse, ce n'est pas hier que la richesse a commencé dans ce monde. Et ce fut par sa main. Mais cet homme puissant était tout simplement lépreux, je vais dire malade. Écoutez, il était un malade différent. Ne t'en fais pas, mais sois calme parce que l'Éternel te débarrassera de l'hémorroïde ce soir. Et sa lèpre. Tu es juste, éternel Dieu. Merci, grand Dieu. L'homme était puissant. Mais il était malade. J'ai dit que Naaman était un malade différent. Pourquoi? Puisque la Bible me dit qu'il jouissait de la faveur du roi. Il avait la grâce et il pouvait rencontrer le roi quand il le voulait. Il n'avait pas besoin d'audience pour rencontrer le roi. Il jouissait donc de la faveur du roi. Et il jouissait de la faveur d'un homme. Mais il était malade. Sauf que c'était un malade différent. Parce que quand Naaman se mettait dans sa tenue militaire et qu'il mettait ses gants,
Il a ajouté son képi dans la cour du roi. Alors qu'il passait la troupe en revue, personne ne se rendait compte que cet officier supérieur était malade. Et comme tout maladie conduit à la mort, et à mesure que les jours avançaient, chaque jour qui approchait la mort de la mort. Il habitait des maisons de distinction. Et chaque jour qui passait, il approchait d'un quartier dit des pauvres, appelé des autres cimetières. Il ne restait que les jours où il devait être totalement consumé. Et on devait faire un creux, déposer les restes et faire porter l'inscription sur la croix. Cet homme était un vaillant soldat. Son pèlerin voyageur sur la terre des hommes. Alléluia. Il était très puissant, mais très malade. Un malade différent. Sa maladie était enfouie dans les habits. Elle était cachée. Parce qu'à son rang social, il n'avait pas d'approchement facile avec les gens de petits rangs. Alors il était difficile d'observer de près et constater que l'homme était lépreux. Parce que des militaires sous ses ordres qui s'approchaient se tenaient au loin et après l'avoir salué disaient leur rapport mais à distance. Alors personne n'avait le privilège de s'approcher et de savoir que l'homme était malade. Il avait bien besoin de la guérison, mais personne pour lui apporter la bonne nouvelle. Alors que dans sa maison, lorsque ces troupes étaient sorties, quand ces troupes, donc ces militaires étaient allés en guerre contre Israël, et ils avaient ramené captive une petite fille. Elle était au service de l'épouse de Naaman. Et cette jeune fille, au service de l'épouse de Naaman, eut le privilège de constater que le vaillant militaire, officier de la sécurité royale, était malade. La fille s'est approchée un jour de son chef. Elle a constaté qu'il y avait des taches de la lèvre. Alors elle était touchée. Parce qu'à la maison, l'officier ne gardait pas en permanence ses gants. La maladie de Naaman n'était pas connue du public, mais était connue de sa maison. Dans sa maison. Il y a des maladies que des hommes et des femmes portent, non connues du public, non connues de la Suisse, non connues de la Chaux-de-Fonds, mais connues de celui qui vit éternellement. L'homme était malade. Alléluia. Amen. Je te loue, Père. Comme si papa. Il y a diverses sortes de maladies. Lorsqu'on écrit sur des banderoles, guérison miracle. J'ai vu des centaines de milliers de malades qui peuvent lire la banderole ou les affiches et dire mais je ne suis pas malade moi. C'est écrit guérison miracle, moi je ne suis pas malade. Il y a plusieurs sortes de maladies. Apparemment quand on parle de maladies, les gens voient toujours des maladies somatiques. Mais il y a diverses sortes de maladies et toutes maladie et toutes
conduisent à la mort. Il s'agisse des maladies somatiques. Il s'agisse des maladies psychosomatiques. Il s'agisse des maladies génétiques. Ou des maladies spirituelles moins connues des hommes. Et pourtant ce sont les plus importantes. Ce sont elles qui détruisent le plus. Les maladies spirituelles rongent mieux que les maladies psychosomatiques. Mais elles sont les plus négligées, ces maladies spirituelles. Et pourtant, une maladie spirituelle est capable d'engendrer une maladie psychosomatique. Mais elles sont négligées. On a construit des grands hôpitaux dans le monde pour soigner des maladies somatiques, psychosomatiques et génétiques. Mais il y a moins de lieux où l'on soigne des maladies spirituelles et si dangereuses. C'est alors qu'en ces jours-là, Jean vu qu'il n'y avait personne pour ouvrir le livre et en rompre les seaux. L'agneau de Dieu a accepté de mourir à la croix à Golgotha, répandre son sang pour que toutes les maladies trouvent la guérison en lui. Je vous informe que toutes sortes de maladies en Christ, il y a la guérison. C'est pourquoi on parle de guérison miracle, parce que ce sont des guérisons qui se dérobent de la vigilance de la médecine du monde. Se démarque des habitudes, des coutumes et des règles de la médecine. Voyez-vous, cet homme était malade déjà dans sa chair. Mais je vais vous dire qu'il était aussi déjà malade mentalement. Parce que quand il retournait chez lui et qu'il se souvenait, quand les hommes lui rendaient les sonneurs, quand le roi l'appelait pour écouter son conseil, puisque la lèpre ampute la personne atteinte des parties de son corps. Et vous le savez mieux que quiconque. Alors, on pouvait être en présence du roi. Et les gens de l'extérieur disaient, si j'étais Naman. L'extérieur enviait Naman. Les gens pouvaient se dire, mais si j'étais Naman, si j'étais Naman, j'ai juré de la faveur du roi. Alors que Naman, lui, quand il s'est retrouvé devant le roi, et qu'il pensait à sa maladie, alors il se disait, il ne reste que combien de temps? Je ne sais pas. Après quelques temps, je ne serai plus conseiller du roi. Parce que lorsque la maladie m'aura amputé de mes mains, alors lorsque la lèpre m'amputera les mains, avec quoi j'écrirai pour le roi? Est-ce que j'aurai encore besoin de voir le roi? Lorsque la lèpre m'aura imputé les orteils, comment je mettrai encore les bottes pour que je comparaisse devant le roi? Les hommes regardaient Naman avec respect et considération, tandis que tous les jours qui passaient, Naman mourait en lui-même, parce qu'il ne trouvait personne avec lequel il devait partager ses problèmes. Alors les jours passaient, Naman s'approchait de la mort. Alléluia. Amen. Mais au fur et à mesure, plus que l'on s'approche de la mort, quand on est plus proche de la mort, Dieu a toujours envoyé la bonne nouvelle. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est pour ceux qui s'approchent, qui sont plus proches de la mort que de la vie. Il était plus proche de la mort. Et la maladie n'était pas connue du public, mais elle était connue de lui-même et de sa femme.
et les gens de la maison. Mon frère, que ce soit tu es malade, le monde extérieur ne connaît pas que tu es malade. La Suisse même ne sait pas que tu es malade. Là où tu travailles, on ne sait pas que tu es malade. Jusqu'à ce que les vrais signes paraissent. Et que le monde te dise, jusqu'à ce que les signes de la maladie paraissent, et que la société te dise, merci madame, à ce stade nous n'avons plus besoin de toi. Et en cette matière, le monde n'a pas honte. Le monde est spécialisé dans les rejets. Sauve-toi avant que le monde ne te dise, à ce stade, messieurs, la société, notre compagnie n'a plus besoin de toi. Et cherche la guérison. Alors que sa maladie était cachée et enfouie dans les habits, la jeune fille, Dieu permit que la jeune fille s'approchât de l'homme et vit sa maladie. Et elle a dit à sa maîtresse et de son patron, mais je vois que le maître est malade. Mais des taches blanches sur sa peau, mais c'est la lèpre. Alors s'il tarde à être lépreux, il ne jouera plus de la faveur. Parce que la lèpre ampute. Il était très touché, la jeune fille. Mais il n'y a que l'épouse de Naaman qui partageait la douleur avec Naaman. Et elle rapporta les paroles de la jeune. Parce que la jeune fille a dit, mais si mon patron pouvait se rendre en Samarie. Samarie était une ville où se trouvaient les prophètes de l'Éternel. Samarie était un endroit où il y avait la maison de Dieu comme celle-ci. Samarie était une contrée où l'on invoquait l'Éternel. Comme l'on dirait, mais s'il pouvait se rendre à l'église. La fille dit à sa maîtresse, mais si mon patron s'est rendu en Samarie, il rencontrerait les prophètes qui les guériraient de sa lèpre. La femme était émue. Il a rapporté les paroles à son mari. Combien d'entre nous aujourd'hui, combien avons honte de témoigner Jésus-Christ aux autres? La bonne nouvelle est de la petite fille. Elle a atteint la dame. Et elle est parvenue aux oreilles de Naaman. Naaman a vu le roi. Le roi a dit, mais j'apprécie tes services. Le roi a dit à Naaman, mais tu sais que je te considère. Si nous sommes représentants d'Israël, alors je vais écrire au roi pour que là aussi il jouisse de la faveur du roi. Si c'est en Israël que tu guériras de ta lèpre, alors je suis prêt à écrire des lettres. Mais au roi, je ne veux pas qu'en Israël tu habites dans un hôtel. Je ne veux pas qu'en Israël on ne sache pas qui tu es. Mais il faut que j'avertisse le roi pour que l'on te prenne avec les mêmes honneurs qu'ici. Et le roi de la Syrie a écrit au roi d'Israël. L'homme qui arrive, je dois ok, bien aimé. La meilleure façon de faire, je parle, tu attends, tu la poses et tu parles. Sinon, le peuple ne comprendra rien. Merci. C'est ma manière de parler, alors vous deviez me supporter comme ça. Ok. Je ne peux pas, si je parle au ralenti, on n'aura pas, par rapport au temps, on n'aura rien fait. Dieu te bénisse. Merci, grand Dieu. Et Naaman est allé avec la recommandation royale.
Il devait donc jouir aussi de la faveur du roi d'Israël. Et il est monté sur sa monture. La Bible dit qu'il a pris 6000 talents d'or. 10 vêtements de recherche extrêmement riches. Mais il était plus proche de la mort que de la vie. Entre-temps, extrêmement riche. Pour un simple voyage, il avait 10 habits de rechange. Et il avait une colonne de chameaux. Ils sont arrivés chez le roi d'Israël. Il a présenté la lettre. Le roi a lu. Et il a déchiré ses habits. Il dit, mais moi je ne peux pas guérir. Je n'ai jamais guéri personne. Ne serait-ce pas ici une occasion de dispute? Alors le prophète Élie prie. Et il dit au roi d'Israël, envoie-le-moi. Envoie-le-moi. J'ai parlé de la lèpre de Naaman. J'ai dit que cet homme était atteint de la lèpre. Et il en souffrait cruellement. Mais vous verrez qu'il avait une maladie spirituelle enfouie qui l'aurait détruit. Et qui faisait complicité prévisible. Souvenez-vous que je vous ai dit que les maladies spirituelles sont les plus importantes parce qu'elles sont à même d'engendrer les maladies psychosomatiques, somatiques, génétiques ou tout ce que vous savez comme maladie. Il avait entre-temps la lèpre. Et il avait une autre maladie spirituelle que nous découvrirons tard. L'homme sur son chameau est arrivé devant la porte de la maison d'Élisée le prophète. De la même manière que Dieu m'a chargé de messages ce matin, Dieu dit à son serviteur Élisée, écoute Élisée, ne sors pas à la rencontre de cet homme. Mais envoie-lui le message. Et tu sauras sa vraie maladie. Et le prophète lui dit, la Bible dit que le prophète lui a envoyé des messagers. Avec quelque chose d'apparence humiliante, mais derrière laquelle était cachée la guérison. Et Dieu avait fait cela de manière exprès pour que la maladie spirituelle de Naaman soit découverte. Et le messager d'Élisée, le prophète, est arrivé au devant de Naaman. Et ce Naaman, l'officier de la sécurité du roi de la Syrie, et Naaman hocha la tête en disant oui. Et ces officiers qui étaient avec lui ont fait preuve que c'était bien lui l'officier supérieur. Parce qu'alors qu'il était sur le chameau, pour l'avoir vécu, j'ai vu des pères officiers militaires. Alors qu'il était sur le chameau, les troupes à sa garde étaient sur la terre des hommes. Des rangs de la sécurité. La main plus proche de l'épée pour la tirer au besoin. Et Naaman était sur le chameau. Et le chameau lorsque le messager est arrivé, il dit, si le chef Naaman, si c'est toi l'officier de la sécurité du roi de la Syrie, alors le prophète m'envoie te dire, va au fleuve du Jourdain avec ta tenue d'officier comme tu es et
plonge-toi dedans 7 fois. Boye mosakolo alobi ete kende na mai na Jourdain na bilamba olati omikotisa na kati na yango 7 fois. La Bible dit que l'homme devint furieux. Bible alobi ete moto atondisamaki mpenza na Il s'en kanda. alla furieux et les troupes qui étaient avec lui se mirent à sa poursuite. Asilikaki mpe akendaki na kanda. Il dit mais chez moi il n'y a pas de fleuve. Alobi ete epai na nga mai ezali te. Mais dans la Syrie il y a des fleuves beaucoup plus grands et beaucoup plus propres que les Jourdains. Na mboka na nga kuna bamai ya kitoko mpe ezali kitoko mingi koleka Mais mai je me ezali. disais que cet homme viendra lui-même au devant de moi. Nazalaki komiba ete moto yakoya ye moko liboso Il na ngai. appuiera la main sur ma lèvre Akotia loboko na ye likolo na et maladi na il ngai. me guérirait. Mpe akobikisa ngai. La maladie cachée des namans, Maladi oyo ebombanaki kati na lama c'était de l'orgueil. ezalaki orgueil. Et cela est monté à la surface. Yango wana emataki ebimaki libanda. Des milliers de personnes meurent aujourd'hui parce qu'ils ne peuvent pas s'humilier. Bato ebele bazali kokufa lelo mpo ete bazali komikitisa te. À cause de la position occupée sur la terre des hommes. Na esika oyo basili kozwa na mokili oyo. Sur une terre où nous sommes pèlerins et voyageurs. Na mokili bazali bapaya. Mais ils croient qu'à cause de leur position, ils ne peuvent peut-être pas se rendre dans une salle comme celle-ci et écouter la bonne nouvelle. Bazali kokanisa ete na lolenge na baran na bango na société bakoki te koya na. Et ils meurent au bon soin des médecins impuissants de leur apporter la guérison. Mpe bazali kokufa na maboko na baminganga oyo bazali kokoka kopesa bango lobiko te. La Bible dit que l'homme était devenu furieux. Bible elobi ete moto atondisamaki na kanda. Et lorsque ses serviteurs le rattrapèrent, Mpe bato na ye na misala balali ye. l'un de ses serviteurs lui dit, Moko na bango alobi mon Seigneur, mokonzi. et si les prophètes avaient demandé quelque chose de plus difficile que cela, Soki mosakoli asengaki yo likambo moko ezali makasi koleka oyo. tu l'aurais pas fait pour ta guérison? Okoki kosala yango mpo na lobiko na yo te. Je te conseille Napesi yo toli. de t'y plonger. Okende komibwaka. Ici, nous ne sommes pas en Syrie. Ici, nous ne sommes, ça c'est le conseil du serviteur, nous ne sommes pas ici en Syrie. Awa tozali na mboka na surité. Tu as le choix Esengeli okenda. de t'humilier, de Omikitisa. descendre de ton chameau. Okita na Parce que pour Naaman, il voyait qu'il resterait sur le chameau et le prophète devait venir au bas de son chameau et commencer à le guérir de sa lèpre. Mais non! Nama akanisaki ete akoki kotikala likolo na mpunda na ye mpe mosakoli yango ya kosimba ye mpe abikisa ye na Il maladi na est ye. dit clairement, il dit, j'ai cru qu'il viendra à ma rencontre. Na oyaki Quand il apprendra koya. que Naaman est là, il viendra. Ntango okoyoka ete nama azali wana koya. Alors que la Bible dit que ce qui est élevé aux yeux des hommes Biblia elobi est ete une oyo abomination devant etofaki l'Éternel. na miso na bato ezali mabe na miso na Nzambe. Alors les conseils vains. Mpe bato Si tu vois celui qui meurt, apporte-lui ton conseil. soki ozali komona moto azali kokufa memele etoli. Alors il dit, plonge toi seulement dans les Jourdains Alobi ete kende omibwaka na mai avec ta tenue. na bilamba na ye olati Et si tu redeviens pire, mpe si ta peau devient saine, mpe poso na ye ekokoma mpeto ekosukwama. nous avons gagné. Nous aurons gagné parce que Biso tozali bato na nous pouvons elonga encore rester à tes côtés. tokokotika lisusu pene na Comme yo. toi tu jouis de la faveur du roi, Lokola yo ozali na faveur epa na et mokonzi. nous jouirons encore de ta faveur. Biso mpe tokosepela na faveur na yo. Mais que tu retournes avec tes tenues qui se mouillent déjà avec l'eau qui coule de tes lèvres. ozonga na bilamba oyo olati oyo ezali kobimisa mai oyo ya maladi na yo. Qu'est-ce que nous aurons gagné? Tokozwa nini? Il avait les 10 habits de l'échange. azalaki na bilamba Il a regardé la quantité d'or qu'il avait amené. mpe amu atali bato oyo amemaki Naaman s'est dit, nama amilobeli c'est bien, ezali mais malamu. je pense que j'ai beaucoup plus besoin maintenant de la guérison. nazali na posa mingi mpenza ya kobikisama. Alors il accepta la guérison de la maladie spirituelle qui était l'orgueil. yango andimaki kobikisama na maladi oyo ya Il y a la grande moyei. surprise de tous. ezali na surprise ya bato nyonso. Naaman descendit de son chameau. Nama akitaki likolo na mpunda na ye. C'était déjà le début de la guérison de la maladie spirituelle. Il est descendu de son chameau. ezalaki ebandeli ya kobikisama na maladi na ye na molimo akitaki likolo na mpunda. Ce sol-là avait-il de la poussière? Je ne le sais. mabele wana ezalaki na putulu nayebi te. Mais ce qui est vrai, kasi oyo ezali ya solo. c'est que Naaman descendit de son chameau. Nama akitaki likolo na mpunda na ye. Et il marcha vers le fleuve.
Puisque c'était une contrée qu'il ne connaissait pas, il ne connaissait pas non plus ce fleuve là-bas. Alors Naaman a été conduit par quelqu'un de moins puissant que lui. Quelqu'un de moins puissant que Naaman l'a conduit aux eaux de Jourdain. Ne vous en faites pas, Dieu prend des choses vides pour confondre celles qui sont fortes. Et Dieu peut annuler les choses qui existent par ce qui n'existent pas. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Vraiment les tours jumelles. Moi je vois que les ingénieurs qui ont participé à la construction de ces tours étaient beaucoup plus intelligents que des jeunes gens terroristes qui ont tenu des réunions de combien de temps on ne le sait, mais qui ont réussi à effondrer les tours. Et à l'église du Seigneur, peut-être vous vous rendrez compte que vous êtes devant quelqu'un qui parle un français moins bon que le vôtre. Mais si vous aimez la acceptez seulement que vous soyez conduit par la personne mise devant vous. Alors le petit moins intelligent et moins puissant était devant. Avec des chaussures aux pieds, je ne le sais. Mais ce qui est vrai, c'est que sur la parole de l'homme de Dieu, Naaman a été conduit par un moins puissant. Et le moins puissant a dit à Naaman, les eaux qui coulent et que tu vois de tes yeux, c'est ça les Jourdains. Pour ceux qui font le tourisme, ils savent bien que les eaux du Jourdain ne sont pas très propres. Mais Naaman devait s'y plonger. Il regarda les troupes qui étaient avec lui. Il s'est retourné et les officiers de saluer. Il dit, si je suis ses honneurs, je mourrai lépreux. Et si mon remplaçant n'est pas parmi les jeunes gens qui m'honorent. Mais de ces militaires, il y en avait qui savaient déjà que le chef était malade. Et qui se disaient, je dois être plus proche de lui pour comprendre comment il agit, comme ça à sa mort je les succéderai. Nous sommes dans un monde compliqué, mon frère et ma soeur. Pour celui qui contre toi te sourit, te dit bonjour le matin. Je te loue éternel Dieu. Naaman, débarrassé de sa maladie de l'orgueil, et de sa maladie de l'orgueil, ce fut la première guérison. Parce que lorsque l'on parle de Naaman, généralement on parle de la guérison de la lèpre. Mais la guérison de la lèpre était venue bien après. Il avait été guéri d'abord de son orgueil. Et il se plongeait dans les Jourdains. Les prophètes avaient dit 7 fois. Dieu ne voulait pas qu'il fasse que des passagers vite fait. Quelque chose qu'il ferait sans conviction. Dieu voulait bien qu'il soit convaincu. C'est pourquoi Dieu a dit à Élisée 7 fois. Pour Naaman 7 fois. Alors Naaman se plonge la première fois. Il est l'épée, il se plonge la seconde fois. Troisième, quatrième fois, cinquième fois. Sixième fois. Il dit mais non, rien ne change. L'homme il a été dit 7 fois. 7.
Et la 7e fois, l'homme se plonge. La 7e fois, il venait d'accomplir toute la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu que vous voyez bien aimé, elle est très, très, très puissante pourvu que l'on accomplisse entièrement. Combien aujourd'hui ne peuvent pas se faire baptiser parce qu'on les verrait au la rivière ou au bord du lac pour être baptisé par un moins puissant, un moins instruit que soi. Et pourtant celui qui est mort à la croix a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Après qu'il avait accompli toute la parole de Dieu, il avait obéi à toute la nation divine. Nama s'est vu guéri. Et il était complètement guéri. Il venait de recevoir la faveur de Dieu. La faveur de Dieu est bonne. Mais il y a des millions de points où la faveur des hommes ne peut rien nous apporter. Il y a des millions de cas où la faveur de l'homme est Combien d'entre vous aimeraient obtenir la faveur de Dieu ce soir? Alors que Dieu vous bénisse. Bien aimé, la faveur de Dieu est au-dessus de la faveur des hommes. Naaman jouissait de la faveur du roi. Je veux dire que l'homme était intouchable. Et pourtant on les trouva lépreux. Naaman était intouchable parce qu'il jouissait de la faveur du roi. Mais on l'a trouvé lépreux. Est-ce qu'en réalité Naaman était intouchable? Non. Quand la question est posée, l'Église, c'est bien de répondre à la question posée. Je dis ceci. Naaman était intouchable parce que ce n'est pas n'importe comment on pouvait l'approcher. Ce n'est pas tous les Suisses qui sont là que pour leur déplacement, il faut que, je ne sais pas, les conseillers fédéraux puissent notifier. C'est pas si les conseillers fédéraux doivent écrire, tous les juges fédéraux doivent écrire, c'est qu'on a affaire à une personne qui est très haut rang. Il jouissait de la faveur du roi. Donc de la faveur d'un homme. Il était par conséquence au vu des hommes intouchables. Mais la lèpre s'est approchée. Elle voulait vérifier si Naaman était réellement intouchable et la lèpre trouva que Naaman était intouchable. Alors bien je vous pose la question, est-ce que Naaman était intouchable ou touchable? Ce que l'homme ne peut toucher, l'esprit peut le toucher. Et la lèpre avait touché Naaman. Et la lèpre rongeait Naaman, criblait Naaman. Et tous étaient impuissants contre la lèpre. Et Dieu vit cela. Il envoya à Naaman une toute petite fille. Peut-être que ce soir, ce n'est pas les diplômes que vous avez. Moi je dis je n'ai pas les diplômes que vous avez, bien aimé. Je n'ai pas ce que vous avez. Mais ce que je sais,
Ce que j'ai vu dans mon Congo natal, c'est que les Théo va ouvrir la porte d'annoncer la bonne nouvelle en Suisse. Alléluia. Je suis peut-être moins intelligent que vous, moins riche et moins instruit. Ne m'en tenez pas rigueur. J'ai vu seulement l'œuvre que la petite fille avait fait dans la maison des amants de puissance. Est-ce que le Congo démocratique peut aller au secours de la Suisse riche? Je ne le sais. Mais ce que je sais, c'est que la petite fille pauvre est allée au secours du puissant qui était sur les trônes. Nagologota matanga kie, Nagologota sopanie, Nagologota matanga kie, makina maesu masopanie. La tradition française de ce cantique dit là à Golgotha, il a fait couler son sang, mais c'était pour moi. Au jour des mamans, il lui a été demandé de se plonger dans les Jourdain. Et ce soir, puisque les Jourdain ne se trouvent pas en Suisse, Dieu nous demande de nous plonger dans la rivière du sang de l'agneau. Oui, parce qu'à Suisse, il n'y a pas de Jourdain. Nagologota matanga kie, Nagologota masopanie, Nagologota matanga kie, makina maesu masopanie. Alors, puisqu'il n'y a pas de traduction française, j'aimerais bien que nous puissions chanter dans cette langue-là. C'est le Lingala. Donc, la tradition française des invités, donc, Lingala. Que le sang de Jésus a coulé pour moi. Je suis à la recherche de la rivière du sang de l'agneau pour que je m'y plonge à cause de la lèpre dont je suis atteint. Les hommes m'ont fait du mal, c'est assez. Je leur donnerai les dos. J'accepte d'être conduit par n'importe qui pourvu que j'atteigne la rivière du sang de l'agneau et que je m'y plonge. Éternel, éternel, juste Dieu. Kuna Nagologota matanga kie, Nagologota masopanie, Nagologota matanga kie, makina maesu masopanie, Nagologota matanga kie, Nagologota masopanie, Nagologota matanga kie, makina maesu masopanie. Ae ae matanga kie, ae ae masopanie, ae ae matanga kie, makina maesu masopanie. Ponayo matanga kie, ponanga masopanie, pona biso matanga kie, makina maesu masopanie. Peut-être me diriez-vous ce soir, apôtre, arrête et conduis-nous à ce fleuve du sang de l'agneau. Mais sur ce chemin-là, il y a une condition. De la même manière que j'ai trouvé que les parkings en Suisse sont des parkings payants. Sur ce chemin-là, il y a le péage. L'apôtre Jean qui a connu ces choses dit, pour qui est-ce que le sang de l'agneau peut intervenir? Il dit, vous confesserez vos péchés. Vous confesserez vos péchés. Et alors, le sang de l'agneau vous purifiera. Alléluia. Bien-aimé, il y a le prix à payer. Mais puisque Dieu le veut, ce soir, rendez-vous au fleuve du sang de l'agneau.
Combien d'entre vous voudraient que j'arrête la prédication et que nous allions vite à ce fleuve? Puisque je peux prêcher 6 heures du temps, mais si nous n'allons pas à ce fleuve, quel sera le souvenir de cette soirée? Merci bien-aimé pour les services de l'interprétation. Amen. C'était lourd, Père. Alors nous voulons incliner nos têtes. Pour que chacun se trouve devant le trône de Dieu. Pour que chacun considère ses voies par rapport à l'éternel. Son péché caché était l'orgueil. La maladie cachée pour Naaman c'était l'orgueil. Et la maladie visible c'était la lèpre. Il était honoré devant les hommes, mais il était humilié dans sa propre maison parce que vous savez qu'il était lépreux. Mais il y a dans ta maison. Tu es humilié dans ta maison. Au bureau, on te salue chaleureusement. Dans ta maison, on connaît tes problèmes. Au bureau, on te salue avec chaleur, mais dans ta maison, on connaît tes défauts. Puisque la colère, c'est une maladie aussi. Et elle peut bien t'empêcher beaucoup de choses. La colère est une maladie. L'impudicité, c'est une maladie. Les vols, c'est une maladie. Le mensonge est une maladie. Et elle peut ronger jusqu'à conduire à la mort. Je connais beaucoup de gens auxquels on ne peut pas confier des responsabilités à cause de la maladie des mensonges. Les hommes fuient les malades. Si tu es malade, les gens vont te fuir. Mais puisque tu es malade, alors Jésus t'appelle. Voilà la différence entre les hommes et Jésus. Quand tu es malade, les hommes fuient. Et quand tu es malade, Jésus t'appelle. Alors j'aimerais que chacun prie maintenant. Que chacun prie maintenant. Et qu'il voie la maladie cachée en lui, qui est en train de nourrir la maladie visible. La maladie qui est enfouie en toi et qui est en train de nourrir la maladie qui est visible et qui t'humilie. Dieu veut entendre ta voix, ma soeur, mon frère. Alors parle avec lui. Confesse ton péché. Demande pardon à Dieu. Seigneur, ce soir, je ne veux plus être le même. Je confesse le mensonge. Je confesse l'orgueil. Je confesse l'esprit hautain. Je confesse les dédains. Je confesse l'impudicité. Je confesse l'adultère. Je confesse, Seigneur. Je vais servir à toi. Tel que je suis, sans rien avoir, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Parle, mon frère, il t'écoute. Parle, ma soeur, il
Il t'aime comme tu es. Il t'aime comme tu es. Il t'aime comme tu es. People now walk on your spiritual, you walk on your status, but God wants their lives. Unconform the walking bridge. Use the love of God and our plans and the extra speak easy. Now marque the Lord. Éternel Dieu juste. Éternel Dieu juste. Éternel Dieu juste. Nous venons auprès de toi, Papa. Nous venons auprès de toi, Seigneur. Nous venons auprès de toi, mon Dieu. Nous venons auprès de toi, mon Rédempteur. Nous venons auprès de toi. Auprès de toi, tel que nous sommes, Seigneur. Je viens avec mes frères. Je viens avec mes sœurs. Tel que nous sommes, Seigneur. Tel que nous sommes, Jésus. Tel que nous sommes, ce roi des rois. Sinon, ton sang c'est pour nous. Nous voulons t'appartenir, le roi des paix. Qu'on nous veut penser la vie. L'agneau de Dieu. Le Seigneur, le Seigneur. Pendant que nous sommes en train d'implorer le Seigneur, et Dieu guérira ce soir quelqu'un qui a des problèmes qui prennent tout son côté droit. Il a des châtuements dans ses muscles du côté droit, donc ça prend la jambe droite juste et les bras. Châtuement dans les muscles, donc comme une menace de paralysie, mais ça prend le côté droit. Et le Seigneur le guérit ce soir. Il y a quelqu'un au milieu de nous qui vient avec des douleurs dans ses côtes. La Suisse est spécialisée en médicaments, pourtant il n'a pu guérir. Mais le Seigneur des Seigneurs Jésus-Christ te guérit ce soir. Je vois quelqu'un malade dans cette assemblée. Il a tellement pensé à la déception à cause de la lettre qui lui a été écrite. Une lettre de déception. Il en pense tellement que maintenant il a commencé à avoir des problèmes avec sa tête. Veux-tu oublier cela? Et mettre à la place la lettre qui devient de Christ. Parce que Christ t'a écrit une nouvelle lettre ce soir. Il dit, il t'aime. Prends la lettre de Christ. Il dit, il t'aime. Il t'aime tel que tu es. Pendant que nous chanterons tel que je suis sans rien à moi, tel que je suis sans rien à moi, tous ceux qui ont besoin de la guérison dans leur chair, quelque maladie que ce soit, qu'ils avancent et je prie. Parce que nous sommes à la fin de notre service. Pendant que je chante ces cantiques avec l'église, tu as besoin que je prie pour toi en particulier. Tu peux avancer, je prie pour que le Seigneur te guérisse de la maladie physique. Que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et par voix qui m'appelle à toi, l'agneau des dieux, je viens, tel que je suis bien vacillant, en toi, ô doux, tâchant descend, lito deo, crento de
Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer. Sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens. Nous vivons de la promesse de Dieu, parce que la parole de Dieu ne passera jamais, alors que le monde passera. Il est écrit, vous imposerez les mains sur les malades et ils seront guéris. Et toutes les personnes des cas que j'ai cités, ça c'est Dieu opère lui-même des guérisons miraculeuses, il opère des opérations miraculeuses et il est guéri. Et nous voudrions bien ce soir, si c'est permis ici, d'écouter leur témoignage. Pour que nous n'ayons pas à l'encontre des coutumes et mœurs de ces lieux. Alors pendant ce temps, je vais imposer la main de manière très rapide. J'obéis à ce que Dieu a dit. Vous imposerez les mains sur les malades pour qu'ils soient guéris. Vous vous êtes humiliés, vous êtes levés de vos chaises et vous êtes venus. Moi également, je vais faire ce que Dieu m'a demandé de faire. C'est imposer la main et l'Éternel, lui, il va guérir. C'est alors que nous aurons des témoignages. Tel que je suis, son cœur est prêt à prendre le mieux tel qu'il est pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, tiens rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, je suis bien vacillant en toi, oh doux, à chaque instant, il faut dehors et trop de l'agneau de Dieu, je viens.
mata katie, Nagologota maso palie, Nagologota mata katie, Akila maesu maso palie, Nagologota katie, Nagologota maso palie, Nagologota mata katie, Akila maesu maso palie, ae ae mata katie, ae ae maso, ae ae mata katie, Akila maesu maso palie, ae ae mata katie, ae ae maso palie, ae mata katie, Akila maesu maso palie, Podayo mata katie, Podanga maso palie, Podayo mata katie, Akila maesu maso palie, Una Nagologota mata katie, Nagologota maso palie, Nagologota mata katie, Akila maesu maso palie. Merci Seigneur de la guérison miraculeuse que tu ouvres à ta servante. Je détruis le siège du diable et j'installe le siège de Christ. Elle a été menacée par le monde, elle est justifiée par toi aujourd'hui. Père, merci. Merci grand Dieu. Merci éternel Dieu. Merci de ce que tu l'aimes, ô éternel. Merci le roi. Transforme-moi, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Guéris-moi, guéris-moi. Ah, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, nous avons la table. Alors je vous ordonne dans le nom de Jésus-Christ et je vous dis, allez dans les habits. Laissez cette fille libre maintenant. Dans les corps. Dans les habits. Non de Jésus. Combo na Yesu Kristo, molimo combo mapolina kede se découper. Au nom de Jésus, Bima. Bima. Jésus, Jésus. Père de l'agneau de Dieu, que cette fille soit libre. Merci grand Dieu. Sois libre. Sois libre. Sois libre maintenant. Sois libre, mon Dieu Jésus. Bénis-moi, dis-moi, bonsoir, Car Christ t'a aimé. Tant qu'il a aimé. Je ne te permets plus de parler, je t'ordonne esprit méchant, voilà les habits. Je déclare que l'âme, le corps et l'esprit de cette fille sont libres maintenant, sanctifiés par le sang de l'agneau et au nom de Jésus-Christ. Amen.